Le journal du Tour. Et direction tout de suite Chambéry, d'où part tout à l'heure la 10e étape du Tour de France. Et on retrouve Bérengère Bond. Bonjour Bérengère. Bonjour Aymeric. Victoire française sur le Tour hier avec Sandy Cazard. Ouais, Cazard, grand collectionneur de deuxième place sur le Tour de France. Il en avait 5 en tout, mais qui avait déjà levé les bras en 2007 à Angoulême. Il était arrivé, souvenez-vous, le cuissard en lambeaux après avoir croisé un chien. L'an dernier, il avait décroché une deuxième étape sur tapis vert, cette fois après le déclassement de Michael Astarloza contre les positifs à Bourg-Saint-Maurice. Et là, avec Saint-Jean-de-Maurienne, ça fait donc 3. Cazard dans le groupe de tête sur les 4 cols de la journée, qui règle le sprint devant Sanchez et Cunego. Cazard qui sauve la baraque FDJ, franchement, équipe invisible depuis le début du Tour. Cazard, le protégé du patron Marc Madiot. Une belle revanche parce que l'année dernière, il en avait pris plein la gueule. On avait dit que c'était un loser, un perdant et tout ce qu'on veut. Cazard, c'est un mec qui est courageux. C'est peut-être pas une super classe, mais c'est un mec courageux qui se bat tout le temps. Aujourd'hui, il a été chercher ce qu'il méritait. C'est un dur au mal, hein. Ouais, il se fait mal et puis plus la course est dure et longue, mieux il est. Donc c'est vraiment un beau moment pour lui, pour nous. Pour vous, Marc, c'est un grand moment personnel aussi. Pour vous, une victoire d'étape sur le Tour, c'est magique aussi. On n'y arrive pas chaque année, hein, on gagne une. Donc quand on y arrive, c'est super. Marc Madiot avec Alban Le Poivre. Dans le final, on trouve Christophe Moreau qui finit 5e, Anthony Charteau, le nouveau maillot à poids de meilleur grimpeur, et aussi le nouveau maillot jaune, Andy Schleck, qui a déclenché la bagarre pour le général, lui, dans le col de la Madeleine. 3 attaques, 3 retours de Contador et désormais 40 secondes d'avance pour Andy Schleck au général. C'est loin jusqu'à Paris, mais j'ai un avantage assez bien, je pense. 40 secondes sur Contador, c'est peut-être, je veux plus, mais sur les autres, il y a quand même un grand avantage. D'abord, c'est les Pyrénées. Si je peux prendre plus de temps sur lui, je vais bien sûr pendant l'occasion. Voilà Andy Schleck avec Loïs Ledu. L'autre image de la journée d'hier, c'est l'ancien maillot jaune en larmes au pied de son bus. Ah oui, image terrible. Cadel Evans littéralement dépité, réconforté par ses patrons. Il perd plus de 8 minutes dans le col de la Madeleine et pour cause, il a le coude cassé depuis sa chute dimanche dans l'étape de Morzine. Son équipe BMC avait choisi de ne rien dire. Le directeur sportif John Lelang. On a essayé de bluffer pendant toute la journée, mais la chute a eu des conséquences plus graves que ce qui était envisageable. Mais avec le maillot jaune, on a pris la course en main, ça paraissait assez logique. Il y avait que ça à faire, essayer de jouer un poker menteur et de se dire, ben voilà, l'équipe est forte, elle a été forte toute la journée. On a essayé de limiter la casse après la descente de la Madeleine, il a encore fait une très très belle descente, il a été là avec Sant'Ambrogio, toute l'équipe a fonctionné, mais ça fait partie de la course et il faut l'accepter, mais en tout cas il a été plus que courageux. Et Cadel Evans le dit, pour la victoire, en tout cas, c'est terminé. Laurent Fignon, d'abord, comment on termine un Tour de France avec un coude cassé ? Écoutez, j'ai fini un Tour d'Espagne avec 2 côtes fracturées et j'ai fait une belle bêtise. Je lui conseillerais d'abandonner, moi, parce qu'il ne gagnera pas grand-chose. Alors, il va peut-être aller faire une petite place, il va peut-être s'en remettre un petit peu, mais c'est compliqué et ça fatigue énormément l'organisme. Maintenant, avec mon expérience, je lui dirais abandonne. Je ne sais pas ce qu'il fera, je ne sais pas s'il pourra récupérer suffisamment son bras pour tirer dessus, pour être compétitif. Sinon, ça ne vaut pas le coup de se battre. Laurent, 9 étapes seulement et déjà le Tour se résume à un match à 2, Contador contre Schleck, ça vous désole ? Non, c'est pas plus mal parce que le Tour de France a besoin de combats comme ça, de duels. Alors parfois c'est un duel élargi, mais là un duel à 2, c'est très bien je crois. Ce sont les 2 coureurs les plus en forme, les plus talentueux de leur génération. Et moi je trouve c'est très bien que d'après 9 étapes, ce soit déjà eux. Alors ils ont profité des circonstances du Tour, et même que certainement Andy Schleck en a loupé une, on ne va pas y revenir tout le temps, mais enfin bon. Et là, ils ont profité du parcours, de cette difficulté majeure qui était le col de la Madeleine par ce côté-là, je vous rappelle 26 km, et avec des pourcentages. Donc ils ont bien fait leur travail, et c'était formidable. Ça augure de belles choses pour la suite, parce qu'il va y avoir à 2 échelons des combats. Un pour la victoire entre Schleck et Contador, et 2 pour le podium où le rien n'est joué non plus. Ouais. Merci Laurent Fignon. Et le premier français, c'est toujours Damien Monnier, le coureur de l'équipe Cofidis. Oui, 21e au classement à 9 minutes 48. Le Clermontois a pourtant perdu du temps en tombant 2 fois. Il s'est même pris un camping-car, le pauvre, dans la descente du col de la Madeleine. Premier Tour de France pour Momon, c'est son surnom, qui a gagné quand même une étape du Giro en mai. C'était d'ailleurs sa première victoire chez les pros, c'est pas mal. Et il reste lui-même surpris d'être à chaque fois dans le final des étapes de montagne avec les meilleurs. On l'écoute. C'était pas prévu au départ, de se battre vraiment avec les meilleurs là-haut au sommet des cols, c'était j'en ai rêvé, maintenant j'y suis. Donc c'est vrai que j'avais les poils qui se dressaient là, dans le monter avec Basso qui vient de gagner le Giro, ou avec Armstrong, ou
avec Van Den Broek là, qui est 4e au général, j'étais comme un cadet quoi. Donc j'espère pouvoir remettre ça dans les Pyrénées. Voilà, c'est plutôt touchant. En tout cas, en ce 14 juillet, Damien Monnier et tous les autres Français prennent la direction de Gap. Une étape pour eux, pour les baroudeurs. 179 km, un col de première catégorie, la côte de Lafray qui va faire mal, 7 km à 9% de moyenne, mais c'est en milieu d'étape. Départ à 11h50 de Chambéry, le fief de l'équipe AG2R. Ça pourrait leur donner des idées, avec toute une série de festivités, tiens, pour le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, figurez-vous. Et Bérengère, on va terminer avec le fou rire du jour. Ouais, Amel Moinard, coureur de l'équipe Cofidis. C'était un Paris-Nice j'étais avec Rein Taramae et j'étais juste derrière ou juste devant Vladimir Karpets, je le dérangeais un petit peu. Il s'est mis à râler, bon il avait les cheveux longs et la grande barbe. Et là je me suis mis à imiter le cri d'un Yeti à côté de lui. Et avec Rein Taramae, après on était mort de rire pendant 3 km. Il n'a rien dit, Karpets il a continué sa route égal à lui-même. Et nous on était morts de rire derrière. Bon, bah, Tu peux nous faire le cri du Yeti? Ah non, parce que je suis pas dans le contexte, mais ça doit être un oh. Voilà, le Yeti Moinard avec Alban Le Poivre. Je ne vous demanderai pas de le faire, Mébric. Moi, non, je n'oserais pas en plus. Merci beaucoup Bérengère, je vous souhaite une bonne route. Hein. Merci, bonne journée. Et à demain.